Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du youtubeur LaSalle. Ce youtubeur GTA subit un harcèlement colossal sur Twitter. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des clips passer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De tout ce pseudo-drama qui tourne autour de lui. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes. Comme d'habitude, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et nous, commençons la vidéo. Bon, LaSalle, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur de 3,5 millions d'abonnés. Il cumule plus de 4000 vidéos sur sa chaîne, et sur sa chaîne on peut retrouver des vidéos GTA, mais genre vraiment que ça, que du GTA. Le frérot il fait des vidéos sur le jeu depuis 2013, donc depuis que le jeu est sorti, et il n'a pas changé de contenu depuis. Et vous allez voir que là, ce que je viens de dire, ça a un impact énorme sur le drama qui s'est mangé dans la gueule, mais ça on va en revenir plus tard dans la vidéo, car avant ça, faut quand même que je vous parle de son précédent drama, un drama qui a fait pas mal de bruit, et que je pense que la plupart connaissent déjà un peu, mais c'est toujours bien de faire une petite mise à jour. Il faut savoir que tout d'abord, LaSalle et les personnes qui l'entourent, c'est un peu comme une secte. Pour faire gros, comme je vous l'ai dit avant, LaSalle fait des vidéos GTA, mais se consacre plus sur des vidéos GTA online et sur des activités à faire avec sa communauté ou avec des gens en ligne. Et quand il faisait ces activités justement, il prenait des gens de sa communauté qui étaient sur son serveur Discord, et dès que les gens parlaient d'autres youtubeurs ou d'autres influenceurs externes à la team LaSalle, c'était un ban direct et aucune personne de la team LaSalle pouvait parler à d'autres youtubeurs ou faire quelque chose avec d'autres youtubeurs. On avait interdiction de se mélanger. Les abonnés avaient interdiction de se mélanger, de mélanger leurs préférences. Il avait un but, c'était de dépasser by 100K sur GTA, d'avoir les 100 000 abonnés avant. Monsieur Thomas nous envoyait des messages, on était obligé d'inventer des excuses à Monsieur Thomas pour pas tourner de vidéo avec, pour éviter de se mélanger avec lui en public, tu vois. Donc automatiquement, quand ils arrivaient dans la session, il y avait des conditions, il y avait des petites questions. Vous êtes abonné à qui? Bah, je suis abonné à LaSalle, je suis abonné à Aurel, à Aiden, je suis abonné à, je sais pas, Monsieur le V12, Gotaga, je suis abonné à By 100K, Zdark. Ah, quoi? By 100K? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu suis pas By 100K, hein. Ah non, faut pas le suivre. Là, tu vas te désabonner tout de suite, sinon on te bannit. Ah bon, machin. Et ça, il y en a eu énormément. Bah, Kaka, c'est quand même un bon copieur de merde. Même sur son à propos, c'est là où on voit ses abonnés et tout. Déjà, il m'a copié, parce qu'avant, moi, j'avais un truc plus ou moins pareil, tu vois. Sur ma chaîne, tu pourras retrouver des vidéos essentiellement sur GTA 5 Online, mais aussi sur des jeux comme Call of Duty. Oh, l'ascenseur du Edel, je crois que le monsieur Thomas il rentre pas dedans. Ah, les épaules, elles rentrent. Fils de pute, tes épaules là. Ensuite, suite à ça, LaSalle ainsi que Unwin, donc les deux grosses têtes de la team LaSalle, ont fait une vidéo contre le troisième, donc Aiden, en lui faisant un boycott du jour au lendemain et en disant de grosses conneries sur lui. Et il me semble que c'était une histoire de pointeur où justement ils ont accusé Aiden de parler avec une fille plus jeune que lui. Cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas, de 14 ans. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Ensuite, il a rencontré une mineure qui avait 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a créé des fausses boîtes mail. Elle a dit il ose faire le triste quand on parle de pédophilie, alors que lui-même c'est un pervers sexuel. Il s'avère qu'en fin de compte, Aiden a sorti une vidéo où il a complètement démonté tous les arguments de la team LaSalle et que, en fin de compte, LaSalle ainsi que Unwin ont raconté que de la merde. Et vous allez me dire pourquoi, car à ce moment-là il faisait plus trop de vues et c'était tout simplement pour refaire parler d'eux et pour à nouveau faire des vues. Malheureusement ça a pris une mauvaise tournure et c'est pour ça que LaSalle ainsi que Unwin et tout le reste de la team LaSalle quasiment disparu de tous les regards, car ils ont préféré ignorer cette histoire et foncer tout droit en sortant des vidéos tous les jours et en ignorant le drama. Bien évidemment, si je fais cette vidéo là, c'est que LaSalle a toujours continué et a toujours fait ses vidéos chaque jour. Stop. Pendant le montage de cette vidéo, j'ai vu que Unwin avait sorti une vidéo par rapport à ce drama il y a de cela presque un mois et j'étais pas du tout au courant. C'était en m'informant davantage pour la vidéo que je suis tombé sur cette vidéo. En vrai, on n'aurait même pas dû se mêler de cette histoire avec cette fille mineure, puisque en vrai les parents ils étaient au courant. On aurait dû tout simplement juste laisser les parents s'en charger, puisque eux ils étaient au courant et on n'aurait même pas dû t'en parler en fait, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est moi voilà qui a ramené cette fille auprès de LaSalle. LaSalle n'était pas du tout au courant, je l'ai ramenée à LaSalle et au manager tout simplement pour qu'ils écoutent son histoire. Elle pleurait beaucoup en t'insultant, Aiden machin. Et c'est vrai qu'on a peut-être réagi un peu trop vite, un peu trop sur le coup, parce qu'elle nous faisait vraiment de la peine. Et en vrai, on se rend compte que pas mal de personnes ont oublié ce drama et qui était LaSalle ainsi que les personnes qui l'entouraient. Mais bon, j'allais dire que c'est pas plus mal car il faisait juste son contenu dans son coin et c'était juste sa communauté, moins la fine partie de sa communauté qui le regardait. Sauf que ces personnes-là ont constaté qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à LaSalle, que le mec était beaucoup trop investi
investi dans ses vidéos, mais quand je vous dis beaucoup trop investi, c'était vraiment trop investi. Et si vous voulez que je vous montre un petit exemple, voici une vidéo que je vous mets maintenant à l'écran. Aujourd'hui, il me dit non, t'inquiète, tu verras, juste prends à boire. Prends à boire et à manger. Donc aujourd'hui, nous allons, Unwin, faire le tour de la map à pied. Hein? Ah les gars, je vous ai dit qu'il était vraiment investi. Mais par rapport à ça justement, énormément de personnes sur Twitter ainsi que sur TikTok se sont foutus de sa gueule, il n'y a pas d'autre mot, en disant les refs sortez GTA 6 vite, car là pour la salle c'est plus possible, il est en train de craquer. En avion de chasse, ce qu'il faut savoir dans GTA 5, c'est qu'il y a exactement 2359 bâtiments. Et il y a 197 bâtiments dans GTA 5 qu'on peut acheter. Et honnêtement, on va pas se le cacher, il est complètement en train de craquer, car quand tu fais des vidéos depuis 2013 sur un seul et même jeu, c'est sûr que c'est assez compliqué de trouver du nouveau contenu, ce qui donne lieu à d'autres clips encore plus inquiétants, comme celui-ci par exemple. Voilà, là, elle a la bonne position. Alors ceux qui ont l'œil ont déjà remarqué, ceux qui n'ont pas l'œil n'ont pas encore remarqué, donc de toute façon je vais vous montrer ça de plus près encore. Donc on va aller se positionner entre ses jambes, voilà, là on est bien placé, appareil photo, et regardez. Elle a un sein qui est beaucoup plus gros que l'autre. C'est le sein gauche. Et suite à ça, il y a énormément de personnes qui ont fait des threads et qui ont commencé à cogiter là-dessus en disant que la salle pouvait potentiellement être fictosexuelle. Et là, je pense que j'en ai perdu pas mal et c'est complètement normal car même moi, avant le tournage de cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est. La fictosexualité, également connue sous le nom de fictosexuel, etc., est un terme générique désignant toute personne qui éprouve une attirance sexuelle exclusive envers des personnages fictifs, un type général de personnages fictifs ou dont la sexualité est influencée par des personnages de fiction. Certaines personnes fictosexuelles ressentent une attirance pour certains genres de fiction, mais ne ressentent pas d'attirance pour les 10 genres dans le monde non fictif. Par exemple, on peut éprouver de l'attirance pour tout genre dans la fiction, mais seulement éprouver de l'attirance pour les femmes dans le monde non fictif. Je vais pas vous le cacher, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, pourquoi pas. Sauf que bon, cette théorie est assez tirée par les cheveux, et je vais vous expliquer pourquoi. Certes, la salle a un énorme attachement au jeu, et ça se comprend car il a quand même fondé toute sa communauté dessus, et il fait ses vues, il fait du 200 000 vues par vidéo, et ça lui permet large de vivre. Tu fais une moyenne de 200 000 vues par vidéo et qu'il en sort une par jour, ça lui fait vite du 6 millions de vues par mois, et seulement minimum, donc on peut arrondir ça à du 10 millions de vues par mois, et il faut savoir que 10 millions de vues par mois quand tu fais du gaming équivaut entre 10 et 30 000 euros par mois. Donc bon, le frérot, il a pas à s'en plaindre, il fait son activité par jour ou sans mission, il fait ses 200 000 vues et puis il est content, même si derrière il kiffe énormément le jeu, et ça encore je suis pas sûr, car les gars, faut pas oublier que ce mec là c'est juste un créateur de contenu. Dans quelques années, quand GTA 6 va sortir, il va vite switch et passer sur GTA 6 car il a fait ses 3 millions d'abonnés sur GTA, et donc il ne peut pas passer à autre chose par peur de bider et de ne plus faire de vues. Comme dit avant, faut pas l'oublier, c'est juste un créateur de contenu, donc même si le frérot il aime plus faire de vidéos sur GTA, et ben il est quand même obligé de faire ses vidéos par jour pour ressortir des vues et ressortir des gains. Et ça, je pense que la plupart l'ont oublié, surtout les personnes qui ont commencé à théoriser là-dessus. Les gars, non, la salle n'est pas fictosexuelle, arrêtez de croire ça. La salle mène sa vie tranquillement dans son coin, il fait ses vidéos, il gagne son argent et puis basta. Après, le seul truc qui est assez redondant et assez excessif justement, c'est les gens sur Twitter et sur TikTok qui commencent assez à l'harceler. Ça commence vraiment à devenir de l'harcèlement. Chaque jour, il y a des centaines, voire même des milliers de tweets ou de vidéos faits sur la salle en disant regardez, il devient complètement fou, faut l'aider, il est pas bien, etc., etc. Alors que non les refs, il fait juste ses vidéos, fait son argent et puis basta. Et surtout que derrière, en faisant ce genre de vidéos et ce genre de tweets, ben vous allez juste lui donner de la visibilité en plus et encore plus d'argent. Et là je pense que la salle il est juste content car énormément de personnes parlent de lui et donc du coup ça lui recrée une hype en attendant GTA 6, ce qui va lui permettre justement de stonks derrière dès qu'il y aura GTA 6. Go stopper un peu cet harcèlement car bon on va pas se cacher, c'est assez excessif ce qui se passe sur Twitter et sur TikTok. Et puis derrière, faut pas oublier ce que la salle ainsi que la team La Salle ont fait à Eden et à d'autres personnes. Je crois qu'il y avait Aurel aussi, c'est des personnes assez sectaires et qui sont là juste pour leur poche en boycottant énormément de youtubeurs. Donc en vrai, go stopper tout ça. Et puis si vous avez envie de suivre quelqu'un qui fait du GTA, bah j'ai fait une petite chaîne gaming un peu en description où je suis un peu en train
train de préparer GTA 6, donc bon, tu peux aller voir. Dès qu'il y aura GTA 6 qui va sortir, là je vais faire des vidéos en balle là-bas. Et je vais même faire des vidéos GTA 5 en attendant. Enfin bon, je vais pas partir un peu plus loin. Juste en conclusion, là ça les caca qui fait des vidéos, qui se retrouvent obligés de dire un peu n'importe quoi dans ces vidéos. Énormément de personnes dramatisent ça sur Twitter. Et c'est même vous encore une fois qui êtes venu dans mes DM en disant vas-y parle de la salle, ça part un peu en couille. Et je vais pas vous le cacher que oui c'est parti en couille et pour rien du tout. Car beaucoup de personnes dramatisent ça pour rien. Et surtout énormément de personnes oublient qui était la salle avant. Enfin bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce pseudo-drama. En ce moment je sors des petites vidéos avec des sujets moins trash. C'est totalement normal car je prépare un nouveau concept. Un concept que vous allez 100% aimer. Où je vais mettre encore plus de ma personne. Plus de ça là vous allez reprendre les cours. C'est le meilleur moment pour moi de vous divertir dès que vous allez rentrer des cours. C'est pour ça, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et sinon c'était tout pour moi. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.